Le PSG vient de vivre l'une des humiliations les plus symboliques de son histoire récente. Pas une défaite, pire que ça. Une gifle venue de l'intérieur, de son propre sang, sous les yeux glacés de Kylian Mbappé, son petit frère Ethan, celui qu'on disait trop tendre, trop discret, trop effacé, a planté le poignard dans le cœur du Paris Saint-Germain. Et toi, tu veux voir le pourquoi du comment? Reste jusqu'à la fin, tu ne vas pas le regretter. Paris est en trompe-l'œil après une victoire de prestige contre Barcelone. On parlait déjà de renouveau sous Luis Enrique, mais dans l'ombre, un malaise gronde, une rotation d'équipe, des absences, une confiance qui vacille. Sur ce terrain glacial de Lille, le PSG pensait s'imposer sans obstacle, mais l'histoire avait d'autres plans. Avant qu'on arrive au but fatal, un nom est apparu. Ethan Mbappé, ce qu'il a fait ensuite va tout exploser. Entré à la 75e minute, remplaçant Mathias Fernandez Pardo, il ne faut que quelques instants pour qu'Ethan s'invite dans l'histoire. Le PSG mène 1-0 grâce à un sublime coup franc de Nuno Mendes à la 66e minute. Paris croit le match sous contrôle, mais l'entrée du petit Mbappé, c'est comme injecter du poison dans le système. Quand le jeune numéro 8 glisse vers l'angle de la surface, ça sent le drame pour Paris. Ce qu'il a fait ensuite va retourner la rencontre. À la 85e minute, Ethan Mbappé frappe du gauche, précis, glacial, le ballon file dans le filet, Lucas Chevalier ne bouge pas. Dans les tribunes, Kylian Mbappé est là, témoin silencieux d'un moment irréel. Un an après son départ, son petit frère renverse le club qu'il avait quitté. Mais attention, Ethan ne célèbre pas comme un fou. Il comprend la gravité du moment. L'égalisation est là, le PSG est humilié. Mais ce n'était que le début. En Espagne, c'est un festin médiatique. Les unes s'enflamment. AS parle de vengeance. Ethan Mbappé se venge du PSG, écrit le quotidien madrilène, marque à titre sur l'estocade d'Ethan, le PSG perd la face. Mundo Deportivo rit presque, pendant que Kylian brille au Real Madrid, Ethan fait trébucher Paris. Une ironie monstrueuse, un symbole de justice poétique. Les médias espagnols jubilent, les Parisiens, eux, serrent les dents. Mais ce qu'on va découvrir ensuite fait encore plus mal. Un but, un simple but, mais un tremblement de terre symbolique. Le PSG conserve la tête du championnat, avec 16 points, mais perd bien plus que ça. La fierté, l'image, le respect, Luis Enrique devra répondre, les cadres devront se réveiller. Car dans cette Ligue 1, les failles se paient cash, et pendant ce temps, Ethan Mbappé grimpe les marches du destin. Né en 2006 à Montreuil, formé au PSG dès 2017, Ethan a grandi dans l'ombre de son frère, dans le bruit des comparaisons. En 2024, il quitte le club sans drame, sans bruit. Lille lui offre un espace, une chance de respirer, et ce 5 octobre 2025, à Pierre-Mauroy, il signe le but de sa vie, son deuxième de la saison, mais le plus lourd de sens, pas de célébration, juste un regard froid, presque triste. Le message est clair, je n'avais pas besoin d'eux, mais la suite pourrait bien tout changer. Dans le vestiaire parisien, silence glacial. Certains parlent d'accident, d'autres voient un signe. L'Espagne jubile, la France s'interroge, Ethan devient le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux en quelques heures. Les vidéos tournent, les comparaisons avec Kylian explosent. Mais attention, la route est longue. Il faudra confirmer, garder la tête froide, parce que le football pardonne rarement deux fois, et la prochaine étape risque d'être encore plus brutale. Et toi, tu l'as vécu comment ce moment? Colère, admiration, choc? Dis-le en commentaire, on en débat ensemble. Et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant. Ici, on parle foot sans filtre. Ce 5 octobre 2025, à Lille, un gamin de 19 ans a renversé un empire. Ethan Mbappé, le petit frère, a offert au football un scénario que personne n'aurait osé écrire. Le PSG conserve ses points, mais perd son âme. L'Espagne rit, Paris doute, et toi, retiens ce nom, Ethan Mbappé, parce que la revanche vient souvent de ceux qu'on sous-estime.